Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août. Alors on va commencer par voir un petit peu les énergies de ce mois avec le livre oracle L'œil mystique de Kevin Drouet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le bonheur. Eh ben, c'est parfait ça. Ça commence très bien. Alors aujourd'hui, de toute façon, mois d'août, on vous demande de faire jaillir vos émotions et vos sentiments. Faites quelque chose qui vous plaît et qui vous rend heureux. Offrez-vous des moments, je pense, parce que offrez-vous des moments pour vous. Offrez-vous des moments, on va dire ça, pour vous, ou avec des personnes qui sont chères à vos yeux. Soyez heureux dans tout ce que vous faites. Je vous montre le texte, voir si ça fait le point. Mais, alors pour ceux qui partent en vacances, vous allez vous éclater. Trop bien. Le mois d'août, là, vous allez kiffer vraiment pour plein de monde. Ça va vous faire du bien. Et c'est un peu le mot d'ordre à se dire le bonheur. Ça me fait penser, si vous ne connaissez pas, la musique du groupe L'Entourloupe. Le bonheur. Je vous invite à écouter. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Alors, comme d'habitude, c'est des énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, je souhaite le bonheur à tous, mais ce sera peut-être tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous le souhaite d'ailleurs. Après, c'est pas forcément dans les énergies qui vont suivre non plus. Donc là, j'ai pris droit, j'ai la triade. Ok, alors d'autres decks, déjà, j'avais la pénitence et j'ai le désert. Donc, le bonheur, focus les gars. Là, il y aura peut-être des petits exercices comment est-ce qu'il y a d'affirmation positive à se répéter. C'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes là maintenant, peut-être pour juillet ou fin juillet, ou dans laquelle vous avez été ces derniers mois. Ça annonce peut-être aussi la sortie du désert avec le bonheur quand même. Ça... Attends, j'ai envie de recouper mon jeu. Carrément, 3 d'un coup. Pourquoi pas? Alors, on a la carte de l'erreur, du mensonge, du message. Ok. Alors, pour certains, comme d'habitude, ce que je ressens, c'est que vous avez eu ou vous avez à affronter le désert un peu, désert un peu tout, parce que vous étiez dans l'erreur, parce que vous êtes en fait dans l'erreur. Vous vous mentez à vous-même là. En fait, vous avez des messages. Ça peut être cette guidance, ça peut être d'autres guidances, ça peut être des gens qui vous disent des trucs, des chansons que vous entendez, des passages de films, bref, des synchronicités aussi, ça marche, qui vous font comprendre ça quelque part en fait. Et c'est pas le premier message que vous avez où on vous dit que là pour le coup, d'habitude c'est vraiment la peur de l'échec que ça m'évoque, mais là c'est vraiment être dans l'erreur quoi. Peut-être parce qu'il y a eu trop de mensonges, peut-être envers les autres, ou les autres envers vous, ou vous avec vous-même. Ce qui est bien possible, là, ça parle un petit peu plus, mais ça peut être tous les cas de figure. C'est ça la traversée du désert. En fait, désolé, mais vous y mettez, vous y êtes mis tout seul. Ou vous y mettez tout seul. Pour certains, comme je disais au départ, ça peut être la sortie du désert, c'est-à-dire la sortie de tout ça. Parce que vous écoutez les messages. Vous recevez peut-être un message qui vous fait comme un déclic. C'est possible aussi. Je vous le souhaite d'ailleurs. Ouais, pour certains, vraiment, vous en sortez parce qu'il y a un éveil spirituel. Il y a une conscientisation justement sur tout ça, de sortir là-dedans, quoi. Laissez tomber les masques aussi, être vraiment vous. Et écoutez peut-être de nouveau les messages aussi. C'est avec vraiment le troisième œil, il y a une élévation spirituelle quelque part, un réveil aussi. Et c'est
C'est dans quelle guidance là que j'ai fait? C'est les énergies de la semaine, je crois bien. Il y avait un truc dans le genre aussi. C'est possible. Bref. Oui, c'est trop mignon. Bon, bah là, a priori, une fois que vous aurez compris ces petits messages, vous aurez conscientisé certaines choses, tout ça, le chemin que vous allez emprunter va forcément être nouveau, parce que vous allez être différent. Et il sera protégé de toute façon. J'ai la carte de l'isolement, hein, vraiment, c'est sûrement là-dedans que vous êtes pour l'instant. Le bonheur, c'est vraiment vous l'avez déjà en vous, en fait. C'est pas genre le but à atteindre. Il est déjà là. Hop. Mais il faut le comprendre, ça aussi. Et il faut peut-être arrêter de se mettre dans des situations où vous n'êtes pas réellement vous-même. Ouais, là, c'est vraiment le mensonge à soi-même, quoi. Le faux self qui ressort. Et là, on vous dit un peu, genre, on veut bien te suivre, on veut bien te guider, on veut bien te protéger, mais hop. Tu vois, arrête de déconner. Écoute les messages. Là, c'est désolé de vous parler un peu à l'impératif, mais là, c'est comme ça que ça me vient, et c'est comme ça que vos guides ont envie de vous parler. Désolé, là, j'en ai un peu trop. J'ai celle-là qui m'est restée dans la main, soit. Ah, ça fait trop, petits amis. Qu'est-ce que j'ai? Oh, la carte de la prière, c'est trop mimes. Alors, si vous êtes encore dans cette traversée du désert là et que vous ne savez pas comment vous en sortir, parce que le désert, ça me fait toujours penser à la pub qui se coule, quelques panneaux qui se lèvent, et que vous êtes ici. Ouais, c'est bien. J'ai pas de point de repère. Au secours, aidez-moi. Parce qu'il y a des fois, on est tellement resté dans le faux self, à se mettre des masques et à être quelque part pratiquement jamais réellement soi-même, qu'on ne sait plus le faire en fait. C'est ballot quand même. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à prier même, hein, selon vos croyances. Hein. Après, c'est vos guides, Dieu, l'univers, la source, tout ça, selon comment ça vous parle. N'hésitez pas à demander vous l'avez déjà en fait, cette bénédiction de vos guides. Mais juste, on vous dit, mais stop quoi. Arrête de faire n'importe quoi. Avec toi-même, hein. Peut-être avec les autres aussi. Hein. Ça, c'est possible au niveau du mensonge. La carte de la racine. Ouais. Vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous réaligner. Là, il y a besoin de symétrie en fait. Entre ce que... C'est marrant ce qui me vient. Entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a un truc qui n'est pas équilibré. Oui, forcément. Il y a un truc qui n'est pas équilibré entre ce que vous montrez et ce que vous êtes réellement à l'intérieur. J'ai l'impression que vous avez peur, quelque part, entre guillemets, de faire l'erreur de ressortir de réouvrir votre cœur, en fait. Ça peut être ça aussi, la carte du désert. Ça m'a mis ça m'a mis le doigt dessus quand je l'ai dit. Vous semblez avoir, pour certains, hein, toujours, c'est pas pour tout le monde, le cœur comme desséché, en fait. Et vous avez peur de ça. Et du coup, il y a un déséquilibre entre le mental et le cœur, parce que vous êtes trop dans la tête. Vous n'écoutez plus du tout votre cœur. Vous l'avez fermé, vous l'avez barricadé, double tour, château fort, douve, et tutti quanti. Mais là, c'est pas bon, ça vous laisse dans le mensonge, en fait, parce que votre vrai moi, c'est dans le cœur. Hein. Donc là, il y a besoin d'ancrage pour revenir à vous-même et de rapport à la nature, quoi. Essayez la sylvothérapie, ça peut vous aider. Allez vous mettre au vert, allez faire des balades en forêt. Vous avez besoin d'équilibre là, entre le vrai vous et le pas vrai vous, parce que je sais pas, ça peut vous jouer des tours. La carte de l'initiation, eh ben oui, parce que réapprendre à être soi-même, eh ben c'est un parcours initiatique, hein, les petits amis. Et oui. Surtout quand on a renfermé
tout ça depuis l'âge, vraiment depuis des années, quoi. Ah là là, ça devient nécessaire. Vous allez le ressentir là dans votre corps. La nécessité de tomber les masques, la nécessité d'être réellement vous-même, d'arrêter d'écouter votre mental qui tourne là. Mais c'est bien le mental, hein, il veut vous protéger, mais à trop vouloir se protéger, on peut finir par faire du mal autour de soi. Faites gaffe aussi. Ah là, c'est votre énergie vitale qu'on a besoin. C'est où ces cartes? J'ai l'impression qu'en ce moment, certains vous manquez de ouf d'énergie. Et vous savez pas pourquoi. Voilà. Ben voilà. Vous n'êtes pas alignés, les gars. Ah, et c'est un désert, silence. Là, le silence, ça me fait vraiment penser au monstre. Arrêtez de raconter. Désolée, hein, ne me prenez pas mal, hein, mais certains vont quand même se reconnaître. Ça existe, les gens comme ça. Arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pas méchant, hein, c'est juste arrêtez de... Dites ce que vous avez sur le cœur, quoi. Arrêtez de faire ressortir votre faux self. Là, mettez-vous dans le silence, mais avec vous-même, vraiment tout seul, toute seule, en forêt, quoi. Ou au bord de l'eau aussi, hein, ça revient aussi, ça peut vous aider. Faites partir ce faux self-là et soyez vous-même. N'ayez pas peur de ça, vous ne serez pas dans l'erreur, au contraire, quoi. Vous serez beaucoup plus aligné, vous allez retrouver votre énergie, votre énergie vitale. Il n'y a pas d'autre expression qui vient. Pensez à ce que vous allez raconter, quoi. Là, pour certains, vraiment, désolée de ce qui me vient, mais arrêtez de tout dire et tout faire pour manipuler les autres. Alors que être vous-même, ça va bien se passer, quoi, en fait. C'est vraiment... C'est chelou. Je ne sais pas qui va se reconnaître, je ne sais pas du tout. Mais là, c'est vraiment genre, le bonheur, il est à portée de main. Tu l'as déjà en toi, mais tu es tellement dans le faux self, et ça te rend pas heureux, en fait. Ça vous rend pas heureux, hein. Je dis je passe de vous à tu souvent, hein. Excusez-moi, ouais. Mais là, vraiment, c'est ça. Il y a un moment donné, il faut arrêter, hein. La science. Non, mais et vous le savez, ça. Alors, là, vous le savez, vous le ressentez, vous dites qu'il y a un truc qui va pas. Et voilà, l'amour. Mais là, c'est le cœur. Les cartes me font halluciner. Les guides aussi. Merci. Encore. Ah ouais, ok. Pour vous, c'est pire qu'un parcours initiatique de retourner en votre cœur et de refaire confiance au point de réouvrir votre cœur. C'est Indiana Jones, quoi. Et limite, oh la vache, vous avez tellement été dans le faux self que pour vous, à partir du moment où vous réouvrez votre cœur, où vous êtes de nouveau vous-même, en fait, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, vous avez l'impression d'être perdu, mais parce que vous n'avez même plus l'habitude. Vous avez plus l'habitude de ne pas être vous, et de montrer un peu surtout ce qui plaît aux autres, tout ça. Mais non, en fait. Parce que vous êtes pas bien là-dedans. Enfin, je sais pas. Mais alors, c'est comme toute sortie de zone de confort et comme tout apprentissage, comme tout réapprentissage. On se sent paumé au départ parce qu'on ne sait pas ou on ne sait plus faire. Mais ça va revenir. Après, il y a le bout du tunnel, c'est jovial au bout. Justement, il y a le bonheur. Alors, pas comme Dieu à atteindre, mais vous retrouvez à l'intérieur de vous ce bonheur que vous pensiez avoir perdu, quoi. Et que vous pensiez ne pas retrouver. Oh, la carte de la mutation, les petits amis, mais oui. C'est ça le bout, c'est le changement. Vous arrêtez de tourner, là, avec le mental, et
Vous tournez, mais vous avancez en même temps. Enfin. Non, il n'y a plus avec celle-là. Waouh. C'est des énergies de fou, hein. Là, je ne sais pas qui ça va parler au mois d'août, mais c'est un peu comique. Alors vraiment, ne prenez pas mal vraiment ce que j'ai dit. C'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout méchant. Ça arrive, hein, voilà, de mentir pour arrondir les angles, de vouloir manipuler pour que tout aille dans notre sens. C'est pas méchant, c'est des techniques, entre guillemets, de protection envers soi-même. Voilà, faut aussi réfléchir à... Quand vous avez ce genre de personnes en face, réfléchir que tout ça, ça provient beaucoup de blessures profondes. Ok, c'est pas pour excuser tout ça, sauf qu'il faut quand même pardonner, hein, au bout d'un moment c'est pour soi aussi. Voilà, souvent les personnes qui nous font plus de mal, c'est parce qu'elles ont des blessures encore plus profondes que nous. Alors je sais que certaines ne seront pas d'accord avec ce que je raconte, mais voilà. Bref, donc là j'ai pris l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Et je suis tombée sur le fire. Alors pour le mois d'août, c'est vraiment parfait. Et vous voyez, avec la carte de la mutation, c'est vraiment comme une renaissance, en fait, quoi. Vous renaissez à vous-même. J'entends vraiment, genre, il est temps, quoi. Et c'est de bon augure, tout ça. C'est de bon augure. Ça va bien se passer, les gars. Victoire! Trop bien! Ah, c'est génial! Je sais que l'oracle de la triade, il y en a qui en ont peur, hein, même, parce qu'il est un peu, il est un peu violent dans les messages. Mais, voilà, on a besoin de les entendre. Alors, messieurs, c'est peut-être plus à vous que ça va parler. Mesdames aussi, hein, ça peut être notre côté masculin aussi qui ressort. L'action, hein, aussi, faire des choses, faire du travail en profondeur, c'est se mettre en action aussi, hein. Il y a le choix, ouais. Donc il y a l'action, il y a un choix à faire. Bah ouais. Ou vous sortez du désert, ou vous y restez. Ça, on a le libre arbitre, hein, c'est pas pour rien. Là, c'est que des conseils, voilà. Vos guides vous guident, mais on n'est pas obligé de les suivre, hein. Et voilà, bref. Des fois, je vois rien, il n'y a rien à ajouter tellement les cartes sont... Et on me dit, genre, non, mais là, c'est pas la peine de rajouter des trucs, laisse tomber. Tout est dit, quoi. Ok. Alors, attendez, j'en ai 3. Qu'est-ce que j'ai? La carte de la famille, la carte de la santé, la carte de la faim. Peut-être choisir votre famille d'âme aussi, hein. Il n'est pas obligé de subir sa famille. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas forcément quelque chose à voir là-dedans, mais je ne sais pas. Ouais, peut-être le choix de personnes qui vous correspondent réellement et avec qui vous pouvez être tout le temps vous-même, en fait. C'est peut-être votre entourage qui pêche aussi, hein. Si on n'est jamais soi-même, c'est qu'il y a un truc en nous déjà, mais peut-être avec l'entourage aussi, hein. Bref, on vous redit, hein, de vous mettre au vert, hein. Là c'est santé physique, hein, aussi avec l'énergie, santé mentale, santé du cœur, santé totale. Mais de fou. Mais c'est bien, pour certaines, vous allez mettre fin à ce cycle, désolée de dire ça, je vais pas me faire couper ma vidéo, mais ce cycle à la con, que j'ai l'impression que vous répétez depuis foufou, parce que des fois vous en sortez, des fois vous savez revenir dans le cœur, mais au secours, ça fait peur. Mais oui, ça fait peur, mais la vie elle est là, hein. Regardez la carte des doutes. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Désolée, c'est pas drôle, mais là vraiment je vous vois trop dans le labyrinthe, quoi. Dès que vous genre, ah putain, est-ce que ça va bien se passer? Ouais, mais là, arrêtez de réfléchir, arrêtez avec ce mental là, écoutez juste votre cœur. Ça se réapprend, hein. Ça peut prendre du temps aussi, hein. Mais voilà, ça se réapprend dans la nature. On vous le redit.
besoin d'ancrage, encore aussi, il y a des exercices aussi, vidéo si vous voulez, hein, mais aller se foutre dans la nature, c'est quand même beaucoup mieux. Pour avoir toutes les énergies de la terre, des arbres, des animaux qui peuplent. Hey, le bonheur encore, les gars. Putain. C'est ça que tout ce travail va vous apporter. Vous allez enfin retrouver le bonheur total que vous aviez et vous allez capter enfin il était dans votre cœur, quoi. Il était là. Alors ah, c'est trop fort. Et le papillon revient beaucoup ici en ce moment. Hein. Vraiment, c'est la renaissance, hein, comme le phénix hein, tout à l'heure. Hein. Ouais, la connaissance. Vous avez les clés en vous. Et vous le savez, comme la science. Hein, pareil. En gros, vous savez tout ça. Hein. Regarde du message, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez ce truc-là. Bon. Après, hein, c'est notre choix. On fait en notre âme et conscience. Et la carte de l'échec. Mais c'est ça qui vous... Là pour le coup, ça me renvoie à comment je l'interprète en intuitif à chaque fois. Vous avez peur d'échouer sur le chemin de votre moi profond. J'ai l'impression que vous avez l'impression que tout va s'écrouler autour de vous si vous redevenez vous-même. Mais s'il y a des gens qui doivent partir quand vous êtes vous-même, mais ils vous méritent pas en fait. Ça sert à rien. Si les gens savent pas vous apprécier tel que vous êtes réellement, ben c'est pas grave, il y en aura d'autres hein, justement. Vous ferez de la place pour du nouveau. Et quelque part ça paraît logique. Et c'est marrant parce que la pleine lune elle est au 1er août. Il va se passer des trucs, hein, on récolte des choses, donc peut-être qu'il y en a qui vont réellement se mettre en action là, à partir de ce moment-là, parce qu'ils auront toutes les clés. Ils auront trouvé toutes les clés à l'intérieur d'eux pour réellement mettre les choses en place. Et c'est ouf, mais n'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur de faire un peu de place dans votre vie. Et justement, tiens, il y a un exercice que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Justement, tous les jours, se noter qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour moi, faire de la place. Posez-vous la question. Voilà, et vous allez voir qu'il en ressort souvent de belles choses. Mais en fait, tout le temps, quand on se concentre là-dessus, hein, c'est la place au phénix, quoi. Au renouveau. Un nouveau départ. Mettez fin à ces mauvaises habitudes, en fait, parce que ne pas être soi, c'est se bouffer la vie aussi, hein, et on n'en a qu'une. Hein. Alors, je voulais prendre une petite carte de fin, tout à l'heure, autre que celle que j'ai dans la main, là. Mais j'ai fait tomber mon coffret de l'oracle, du petit oracle magie de la lune. Et c'est marrant parce que il y a une carte qui ressortait un peu, et c'était celle des Verseaux. Et c'est marrant parce que la prochaine pleine lune est en Verseau. Et je pense que ça va être... C'est un message qui... Voilà, je le redirai de toute façon dans ma... Je la reprendrai pour la guidance sur la pleine lune du 1er août, mais là, il fallait que vous entendiez ce truc-là. Alors, hop, ça fait le point, c'est magnifique. Donc, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Soyez vous-même. Votre force, elle est là. Mot de la fin. Voilà. Donc je remercie tout le monde pour les likes, les commentaires, les partages. Merci. Vous êtes vraiment d'un grand soutien. Merci aux nouveaux abonnés. Voilà, n'hésitez pas à aider la chaîne autant que vous pouvez. Ça aide à l'essor de tout ça et ça m'aide aussi dans mon quotidien. Vous proposez encore plus de contenu gratuit. Donc je vous embrasse très fort pour ça. Je vous embrasse très fort. Voilà, pour ces petites énergies aussi du mois d'août. Force et honneur.
Pour certains, ça va pas être facile, mais vraiment, voilà, au bout de ce chemin initiatique, vous allez vraiment kiffer. Vous allez enfin être réellement vous et le bonheur que ça va vous apporter, vous rendez pas compte. Vous êtes pas prêts. Voilà, voilou. Donc à bientôt, je vous embrasse très fort et ouais, encore un bon mois d'août quoi. Profitez bien.